nous retrouvons donc le Sermon sur la montagne. Nous nous mettons à l'écoute de Jésus. Et nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7. Nous allons lire donc un verset simplement. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Comment vivre authentiquement l'amour du prochain? S'il y a un sujet où il est facile de s'illusionner soi-même, c'est bien dans ce domaine de l'amour des autres. Moi, j'aime tout le monde. J'ai pas de problème avec les gens. Moi, j'aime bien les gens qui m'entourent, mes voisins, mes collègues, mes frères et sœurs chrétiens. Et nous nous contentons assez facilement de ce genre de généralité pour nous sentir bien, pour nous considérer en règle par rapport à la question de l'amour du prochain. Un bon sentiment, sincère, bienveillant. Mais Jésus ici nous invite à dépasser ces généralités. Et en une phrase à peine 100 caractères, il nous donne un principe et une orientation pour l'amour du prochain. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Jésus avait déjà résumé la loi et les prophètes en un double commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ce deuxième volet que Jésus précise ici. Comment aimer notre prochain comme nous-mêmes? Eh bien, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est clair, c'est net, c'est éminemment pratique. Mais attention, certaines phrases de Jésus ont un côté redoutable. Elles se saisissent de nous, elles ne nous lâchent plus. En tout cas, Jésus ici fait preuve de son art d'enseignant et de formateur. Il aurait pu se contenter du grand principe « tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais il va plus loin. Et vraiment, il nous transmet une manière concrète de vivre ce grand principe. Et ça nous rappelle qu'avec Jésus, le concret a vraiment sa place. Il n'est jamais dénigré, jamais dévalorisé. Et Jésus trouve une manière plutôt féconde de nous engager dans ce concret. Cette formule permet d'accomplir la loi et les prophètes, nous dit Jésus. Mais elle exprime aussi l'esprit du sermon sur la montagne dans son ensemble, où Jésus a déjà parlé de l'amour du prochain. Jésus a déjà parlé de l'amour de l'ennemi, par exemple, de la prière pour ceux qui nous maltraitent, et du bien qu'il faut chercher pour ceux qui nous haïssent. Et dans l'évangile de Luc, la formule que nous considérons qui dit « tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux », elle est placée juste après cet enseignement sur l'amour de l'ennemi, sur la prière pour ceux qui nous maltraitent, sur le bien à faire à ceux qui nous haïssent. Matthieu, lui, l'a isolée comme une formule clé de l'enseignement de Jésus. Mais quelle que soit sa place, il est clair que cette formule nous oriente vers le concret et c'est ce qu'il nous faut recevoir. Alors cette parole donc porte la marque très originale et très personnelle de Jésus. Mais est-elle aussi originale que ça? Jésus est-il si original que ça? Il faut être honnête, d'autres ont eu des formules assez semblables. Confucius, par exemple, au 5e siècle avant Jésus-Christ, enseignait « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. » Les stoïciens enseignaient aussi cela. Et peu avant Jésus, un rabbin, le rabbin Hillel, avait eu des mots très proches. En fait, on l'avait soumis à un test assez impitoyable. Quelqu'un s'était planté devant le rabbin Hillel, debout sur une seule jambe.
et il avait dit au rabbin, tu me résumes toute la loi de Dieu tant que je peux rester sur cette jambe sans poser le pied. Un autre rabbin, Shammai, qui était assez strict, n'avait pas osé relever le défi. Mais Hillel, lui, avait accepté. Et il a dit à cet homme, debout devant lui sur un pied, « Ce que tu n'aimes pas pour toi-même, ne le fais à personne. Voilà toute la loi. Tout le reste n'est que commentaire. » Alors quoi, Jésus, un moraliste comme les autres? Alors en soi, ce n'est pas choquant que Jésus puisse avoir des paroles qui ressemblent à d'autres paroles de sagesse. Les sages de l'Ancien Testament, par exemple, ont bien repris certains proverbes qui venaient d'ailleurs que d'Israël. Dieu n'a pas limité l'intelligence, ni la sagesse, ni le sens de la justice à ses seuls enfants, heureusement pour le monde. Donc Jésus, peut-être, oui, peut avoir des parentés avec d'autres. Pourtant, malgré ces ressemblances, la parole de Jésus va quand même plus loin que celle que nous avons entendue. Les formulations que nous avions vues étaient toutes des formulations négatives. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc c'était simplement une limite en quelque sorte qui était mise, qui était donnée dans ces formulations. Pour Jésus, la formulation est positive. Jésus dit « Agis tout ce que vous voudriez qu'on vous fasse, faites-le ». Jésus invite à prendre l'initiative vers le prochain et il nous invite en quelque sorte à être inventif, proactif à l'égard de notre prochain. Jésus donc est le premier, disons-nous, à donner cette tournure positive à ce principe. C'est là son originalité. Et nous voilà rassurés. Jésus est le meilleur. Il va plus loin que tout le monde. Il est formidable, Jésus. Quelle sagesse, quelle élévation. C'est vrai que la sagesse de Jésus est remarquable. Mais ce n'est pas cela l'enjeu. On n'est pas ici à une cérémonie des Césars de la meilleure formule. Jésus a prononcé cette sentence pour que nous la vivions. Pour que nous la vivions. Alors ne nous glorifions pas par procuration en disant Jésus est le meilleur. Si Jésus va plus loin, c'est qu'il veut que nous allions plus loin. Si Jésus met la barre un peu plus haut, c'est qu'il attend que nous allions un peu plus haut, avec la force qu'il veut bien nous donner et grâce à son œuvre en nous. Alors comment entrer dans cette perspective que Jésus nous propose? Le point de départ est à la portée de chacun. Jésus vient nous chercher sur un terrain connu. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Autrement dit, mais qu'aimeriez-vous qu'on fasse pour vous? Qu'attendez-vous des autres? Voilà un domaine où nous ne sommes pas à court d'idées. C'est assez facile de dire ce que nous aimerions que les gens fassent pour nous. Le catalogue est bien fourni. Nous aimerions que l'on s'intéresse à nous. Nous aimerions que l'on nous accepte, qu'on soit juste envers nous, que de temps en temps on ait un geste sympathique à notre égard, un merci là où cela conviendrait, qu'on nous aide quand nous sommes dans la peine, qu'on vienne vers nous lorsque nous sommes seuls, et tant de choses encore. La liste de nos envies, elle est longue, elle existe. Et Jésus nous dit, écoutez, vous pouvez partir de cette liste de vos envies, de ce que vous attendez des autres. Mais ensuite, lorsque vous pensez à vraiment ce qui compterait pour vous, ce qui vous ferait vraiment plaisir, pensez à l'autre et dites-vous, ben voilà très probablement ce dont lui, ce dont elle aurait certainement besoin aussi, aurait certainement envie aussi. Voilà probablement ce que lui, ce que elle apprécierait certainement. Ce que je désire pour moi, je peux le donner. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour vous. Vous voyez le mouvement? Que l'on s'entende bien. Il ne s'agit pas de calcul pour mieux recevoir ensuite. Si Jésus avait en vue un calcul, il aurait dit « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. » Sous-entendu, ensuite,
vous aurez du retour. Mais Jésus dit simplement, faites-le de même. Et cette simplicité fait la grandeur morale de la parole de Jésus. Parce qu'elle implique que nous disions, je reconnais à l'autre, à mon prochain, tous les droits que je me reconnais à moi. Je reconnais à l'autre tous les droits que je me reconnais à moi. Et là, nous toucherons au principe qui porte la parole de Jésus. C'est un principe d'égalité. Alors voilà, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça fait partie des droits de l'homme. Et Jésus applique ce principe, mais il l'applique en nous demandant de le mettre vraiment en œuvre. C'est-à-dire, à chaque fois que je pense à mes droits ou à mes désirs, je suis invité à entrer dans la réciprocité. Et en quelque sorte, avoir une sorte de réflexe que l'on cultive. Ce que je souhaite pour moi, je dois être prêt à le donner aux autres. Si je pense que quelque chose est légitime pour moi, je dois l'estimer légitime pour l'autre et y penser lorsque vraiment je m'approche de mon prochain. Si l'égalité doit être autre chose qu'une coquille vide, c'est vers ce genre d'attitude qu'elle doit nous conduire. Et Jésus demande de ses disciples qu'ils soient vraiment activement impliqués dans ce souci, dans ce genre de souci de l'autre. Mais encore plus remarquable, me semble-t-il, est vraiment la place que Jésus nous invite à donner aux autres, dans notre cœur. Il avait dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vraiment ce qu'il nous demande. Mais on voit ici combien ce prochain est tout proche de ce toi-même. Ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi est appelé à devenir quelque chose qui rejaillit vraiment sur le prochain. Une sorte d'ouverture du soi sur les autres, une sorte de place qui est faite aux autres, au plus intime de ce que nous désirons pour nous-mêmes. Il y a une sorte de présence des autres dans mon cœur, c'est cela ce que ça implique. Mais aussi une valeur qui leur est accordée, une valeur semblable à celle que j'aimerais qu'on me donne à moi. C'est impressionnant. Et si on doit chercher un modèle de cela, c'est vraiment en pensant à la valeur que Dieu nous donne qu'on peut trouver le seul modèle. Tout lui appartient, mais ce qu'il a voulu nous en faire bénéficier dans l'amour. Ce qu'il a, il a voulu le faire rejaillir sur nous. Dieu nous accorde aussi une valeur immense. Nous ne la méritons pas, mais il nous la donne. Et il nous place à un tel niveau qu'il s'est donné lui-même en Jésus-Christ. Jésus a tout quitté, s'est abaissé pour lui, pour nous, a pris sur lui notre condamnation, puis il est ressuscité des morts pour que nous puissions être relevés, réhabilités, pardonnés, remis debout par son amour. Notre Seigneur a illustré le premier ce que signifie faire une pleine place à l'autre en son cœur. Et nous découvrons, lorsque nous nous ouvrons à cet amour, comme Paul l'a fait, combien cette générosité est un bienfait. Ton prochain comme toi-même, tout proche de toi, dans ton cœur. Et puis Jésus nous invite ainsi à vouloir en quelque sorte pour les autres. Ce que je veux pour moi, je le veux aussi pour toi. Ce que j'attends pour moi, je veux le mettre aussi en œuvre pour toi. Et c'est un correctif quand même à certaines de nos attitudes. Il est si facile, par exemple, d'attendre beaucoup des autres et de se savoir soi-même redevable de très peu. Certains demandent et exigent beaucoup, mais lorsqu'il s'agit d'être un peu disponible, de rendre service, ils sont un petit peu aux abonnés absents. Et on a l'impression que le chien n'a pas la même longueur de la tête à la queue que de la queue à la tête. La réciprocité n'est pas toujours très vraie. Certains sont intraitables pour les autres, mais sont très complaisants à l'égard d'eux-mêmes. Et Jésus vraiment nous invite à une vraie réciprocité, à une attitude contraire à ces disproportions.
Ce qui veut dire que j'attends une bonne qualité de travail des autres, ok, mais je m'imposerai dans mon travail les mêmes qualités que celles que j'attends. Ça, c'est essentiel. J'ai été encouragé, soutenu par quelqu'un, je veillerai tout spécialement aux occasions qui me seront données pour faire de même à l'égard de quelqu'un d'autre. Plus encore, j'ai été blessé, déçu dans certaines relations. Je veillerai, en ayant éprouvé combien c'est difficile, à ne surtout jamais reproduire ce genre de choses. Et ceci de manière régulière. Et c'est une sorte d'immense recyclage auquel le Seigneur nous invite. Recycler tout ce que nous avons vécu, que ce soit nos envies positives, que ce soit les expériences difficiles, pour aller vers le bien des autres. Une vraie forme d'écologie que ce recyclage-là. Transformer mes attentes, mes blessures, en exigences pour moi-même et en bien que je veux pour les autres. Une vraie réciprocité. Mais il me semble que cette parole de Jésus qui nous invite à vraiment vouloir pour les autres ce que nous aimons pour nous, veut aussi nous préserver de nous habituer trop à certaines disparités entre nous et les autres. La règle d'équité et de réciprocité que Jésus nous donne doit avoir cet effet-là. Nous rendre mal à l'aise si nous possédons certains droits alors que d'autres en sont privés. Nous rendre un peu mal à l'aise devant certaines injustices que l'on tolère, parfois par conformisme ou par facilité. Pourquoi une femme gagnerait moins qu'un homme à travail et à compétences égales ? Comment accepter qu'une vie compte moins qu'une autre à cause de la couleur de la peau ou à cause de la religion ? La vie d'une personne noire compte. C'est le cri de protestation qui s'élève dans le monde entier en ce moment. Et si moi, un homme blanc de classe moyenne, je demande de la considération pour ma vie et pour mes droits, je dois être le premier à revendiquer cela pour les autres, à le leur reconnaître, à exiger que cela soit respecté, à ne pas faire de différence. Vous voyez, c'est ça un peu aussi l'effet de cette règle que Jésus nous donne. Tu apprécies pour toi, tu donnes aux autres. Et je me suis rendu compte en méditant ce texte que c'est vrai, c'est si facile de s'habituer à certaines disparités. On en entend tellement parler, on banalise un peu. Non, c'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Tu revendiques un droit pour toi, tu le voudras pour les autres. Nous ne devons pas nous habituer aux disparités, aux injustices. Jésus nous veut en éveil. Mais Jésus demande aussi notre action. Tout ce que vous voulez que les autres fassent, faites-le pour eux. Et ce sont donc des initiatives que nous sommes invités à développer à la suite de cette invitation de Jésus. Tu as déjà ressenti le besoin qu'on vienne vers toi, qu'on s'intéresse à toi. Eh bien, pense à d'autres qui ont ce même besoin. Saisis l'occasion pour aller vers l'un, vers l'autre. Tu sais, tu as senti toi-même que c'est important. Et probablement qu'en faisant cette démarche, tu te sentiras mieux qu'en cultivant inlassablement l'attente des initiatives des autres et en remâchant tes frustrations. Tu as ressenti le besoin qu'on t'encourage parfois, qu'on te donne de temps en temps une bonne tape sur l'épaule. Deviens autour de toi quelqu'un qui encourage, qui fait ça. Tu désires qu'on te comprenne, qu'on t'écoute. Tu as souffert d'être mal jugé, mal remercié. Deviens autour de toi quelqu'un qui s'emploie à écouter, qui manifeste la reconnaissance, qui cherche à comprendre plutôt qu'à juger à l'emporte-pièce. Voilà vraiment combien Jésus nous propose de recycler nos attentes, en faire autant d'initiatives pour une action meilleure. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le, faites-le, nous dit Jésus. Alors la ligne est claire.
son application demande malgré tout certaine prudence. En effet, Jésus n'applique pas cette règle n'importe comment. Il nous invite par elle à accomplir la loi et les prophètes. Et c'est avec cet arrière-plan qu'il donne ce principe de conduite. Et une première prudence est d'évaluer ce qui est légitime ou non de désirer pour soi ou pour les autres. On sait que nous pouvons avoir des désirs exagérés, insensés, égoïstes. Je peux souhaiter que tout le monde soit à mon service ou qu'on ne me contredise jamais. Et ce ne serait pas légitime de faire de cela une base de mon action vers les autres. Si par exemple je disais « je n'aime pas qu'on me contredise, donc je ne contredirai jamais les autres ». Je pense que ce ne serait pas légitime d'appliquer la formule de Jésus de cette façon-là. Parce que pour Jésus, la contradiction est parfois nécessaire. Jésus a repris ce qui faisait le mal. Il a dénoncé les hypocrisies. Et donc la règle de Jésus ne doit pas nous faire basculer dans le n'importe quoi. Il faut toujours évaluer ce qui est juste, ce qui est droit, que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres. Une deuxième prudence consiste à respecter les différences de situation. Par exemple, un enseignant qui est exigeant avec ses élèves se devra d'être exigeant avec lui-même. Ça, c'est l'application du principe. Mais le principe de réciprocité ne va pas niveler la relation. L'enseignant reste enseignant, les élèves restent élèves. Une troisième prudence consiste à respecter la différence des personnes. Ce qui me semble souhaitable pour moi ne correspond pas forcément aux besoins des autres. Si par exemple mon plus grand souhait est qu'on m'offre un ordinateur de dernier cri, ça c'est vraiment ce que moi je désire. Je ne vais pas faire pour ma femme ce que j'aurais envie qu'on fasse pour moi si elle se désintéresse totalement de l'informatique. Je dois chercher ce qui lui ferait plaisir dans ses domaines. Ceux qui nous entourent sont différents de nous. Il nous faut adapter notre souci d'équité à ce qu'ils sont. Mais quand même, on l'aura bien compris, le message, Jésus nous invite à un souci imaginatif et concret du bien de l'autre. Comment aimerais-je être traité si j'étais dans sa situation? Il y a un décentrement remarquable auquel Jésus nous invite ici. Pas si facile que cela à vivre, mais quand même une piste qui doit nous permettre de faire le bien d'une bonne façon et qui permettrait certainement de régler tellement de situations où ne s'affrontent que des égos, moi et rien que moi. On bloque tellement avec ce genre d'attitude. Mais là, lorsque Jésus nous dit, écoute, tu penses à quelque chose qui compterait pour toi, essaye de l'appliquer vraiment aux autres. On se décentre et bien des choses peuvent avancer. Et nous nous rappelons combien lui-même, Jésus, nous a donné magnifiquement l'exemple d'une telle attitude. Il possédait toute la gloire du ciel, et pourtant il ne s'est pas complu en lui-même. Son désir a été de conduire une multitude de fils et de filles à la gloire. Et il l'a fait, et il a payé le prix pour cela. Il nous a voulu riches de ses richesses. Il nous a voulu aimer de l'amour qu'il recevait lui-même de son Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Alors nous savons, parce que nous l'avons expérimenté, nous savons la bonté, la beauté, la fécondité de cet amour d'ouverture qui fait une vraie place à l'autre. Que Dieu nous donne la force de l'actualiser, nous aussi, aujourd'hui, demain, encore et encore, en suivant cette piste que Jésus nous indique. Tout ce que vous voudriez que les autres vous fassent, faites-le vous-même. Je vous invite ensemble à chanter un cantique qui dit que chaque jour, en effet, nous voulons marcher
dans les voies de Dieu, que chaque jour, nous voulons nous laisser conduire par lui, que chaque jour, nous voulons marcher, oui, dans ses voies.